Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg. Waiter bring the check. When we talk, we collision car. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne FWD Haters. Donc c'est une chaîne qui aura pour but d'essayer de parler de voitures à l'ADN sportive. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture sportive? Puisque chacun a sa définition. Pour moi, une voiture à l'ADN sportive, c'est juste une voiture marrante, avec laquelle on a du plaisir à conduire, avec laquelle, lorsqu'elle commence à devenir instable, bah, c'est vraiment marrant à la récupérer, et voilà. En fait, c'est pas forcément une voiture performante. Donc, j'attends que dans les commentaires, vous me disiez ce que c'est que pour vous une voiture sportive, mais je pense que c'est une assez bonne définition pour une voiture sportive. Deuxième chose, on va parler du PMA. Donc, qu'est-ce que c'est que le PMA? Le PMA, c'est propulsion manuelle autobloquant. Donc, propulsion pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est l'architecture la plus logique pour une voiture, déjà, puisque les roues arrière entraînent et les roues avant dirigent. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est aussi l'architecture la plus normale en termes de physique, puisque quand on accélère, le poids va sur les roues arrière. Et toutes les voitures performantes ont ça, et ça rend les voitures très saines. Par exemple, un karting de loc, ce n'est pas du tout puissant, mais c'est très drôle à conduire pour cette raison. Deuxième point, ça va être donc M pour manuel. Donc une boîte manuelle n'a aucun avantage. Il faut l'avouer, en 2024, toutes les boîtes séquentielles sont mieux. Quand je dis séquentielle, c'est vraiment double embrayage. Donc les DKG, les PDK, ça fait tout mieux. Il y a plus de vitesse, donc on consomme moins, il n'y a pas de rupture de couple, donc ça accélère mieux. En plus, ça ne coûte plus vraiment plus cher à l'achat puisqu'ils en font tellement que ça revient au même prix. Et on peut même peut-être dire que c'est moins cher puisqu'on peut peut-être gagner une classe énergétique et il y a moins de malus écologique. Donc la boîte manuelle, sur le papier, il n'y a pas tellement d'avantages. Le seul avantage qu'on a, c'est qu'on va contrôler nos roues arrière. Donc ça, c'est l'entraînement de nos roues arrière, donc c'est logique. Mais c'est surtout que je veux essayer de vous faire comprendre que c'est marrant à conduire pour une simple et bonne raison. Par exemple, si parmi vous, il y en a qui font de la moto, en général, ceux qui font de la moto n'aiment pas les scooters. Ils n'aiment pas les scooters pour deux raisons, je pense. La première, c'est que la position, elle est nulle. Et on n'a pas envie de se marrer dessus. Et la deuxième, c'est qu'on n'a rien à faire. En fait, on a juste la poignée pour accélérer et les deux freins pour freiner, donc on s'ennuie. Alors qu'une moto, il y a beaucoup de choses à gérer au final. Il y a les vitesses, l'embrayage, etc. Et c'est ce qui fait que c'est marrant à conduire, en fait, une moto. Et ben, je pense que pour les voitures, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'une boîte manuelle, c'est important de savoir la maîtriser, car c'est vraiment juste du plaisir, au détriment de la performance, mais c'est plus drôle qu'une boîte séquentielle à conduire. Troisième chose, ça va être donc le pont autobloquant. Donc ça, c'est indispensable, on va dire. C'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de désavantage, puisque ça transmet toute la puissance. Ça rend la voiture beaucoup plus saine et c'est beaucoup moins dangereux du coup. Okay, donc je ne dis pas qu'une voiture sans autobloquant elle est forcément nulle, mais si on lui met un autobloquant, elle sera forcément mieux par contre. Donc voilà, le PMA, propulsion, boîte manuelle, autobloquant. D'ailleurs, ça serait marrant que vous me trouviez aussi dans les commentaires, enfin que vous me trouviez de votre côté et que vous l'écriviez après dans les commentaires, une seule voiture qui respecte le PMA et qui n'est pas drôle à conduire. Après, je vais donc diviser la chaîne en 4 playlists. Donc il y aura une première playlist qui sera sur tout ce qui est culture, l'histoire des voitures, un petit peu de mécanique si vous m'en demandez, etc. Donc des voitures mythiques, des choses de ce genre. Deuxième playlist, ça sera sur les essais. Donc j'essaierai dans un premier temps mes voitures, puis ensuite d'autres voitures, je l'espère, en essai routier pour vous donner à la fin une note pour savoir si cette voiture elle vaut le prix au niveau du plaisir de conduire. Troisième playlist, ça sera sur tout ce qui est tuto. Donc ce sera des tutos de conduite, par exemple, comment mieux conduire, économiser, conduire d'une façon plus dynamique, des choses dans ce genre-là. Et aussi des tutos d'achat de voitures en fonction de votre budget. Donc ça, j'espère que ça vous plaira. Et une dernière playlist qui sera sur les journées track day, journées drift ou des choses dans ce genre. Donc j'espère que la chaîne va vous plaire et que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je dis. On se retrouve très prochainement pour la première vidéo de FWD Haters. Bye!